parle beaucoup de disponibilité dans sa vie et pour ça aujourd'hui on a une start-up, ou plutôt Ismaël, qui est de la start-up eDispo sur le stand de Microsoft AlloWeb. Salut Ismaël. Bonjour David. Alors est-ce que tu pourrais présenter ta boîte eDispo? En fait, eDispo est le premier service de conciergerie intelligent en ligne, nous permettant aux particuliers de pouvoir organiser l'ensemble de leurs rendez-vous et réservations auprès de professionnels de proximité tels que des restaurants, médecins, garages, coiffures, taxis, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc tous ces services-là sont disponibles, on peut le faire via quel type d'outils aujourd'hui? Donc aujourd'hui, on est essentiellement sur le web. Donc on a plutôt fait des partenariats avec des acteurs où les internautes cherchaient déjà aujourd'hui. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que 80% des particuliers aujourd'hui cherchent sur Internet pour trouver un professionnel de proximité, mais ensuite doivent déconnecter pour essayer d'organiser le rendez-vous hors ligne. Donc la première approche qu'on a eue, c'est de se dire on va essayer de fermer ce pont, c'est-à-dire permettre à l'internaute de chercher par exemple depuis un moteur de recherche tel que Bing, chercher, sélectionner son professionnel et réserver son rendez-vous complètement en ligne, donc exécuter toute sa tâche depuis le moteur de recherche Bing. Donc on est présent aujourd'hui sur la majorité des moteurs de recherche et annuaires de proximité de France. Donc c'est un concierge numérique qui permet de simplifier la vie en quelque sorte. Exactement, et donc justement la prochaine étape sur laquelle va eDispo, qui va être en début d'année, c'est justement un vrai service intelligent de conciergerie qui va là s'intégrer sur les terminaux connectés tels que le mobile, la voiture ou la télé, et qui permettent de complètement gérer la demande de l'internaute, de la recherche jusqu'à la prise de rendez-vous. Donc par exemple, vous êtes de dimanche soir et vous dites peux-tu me trouver un ophtalmologue disponible dans les 2 jours, et eDispo sera capable via le téléphone, via la télé, via la voiture intelligente d'aller chercher l'ophtalmologue et de réserver le rendez-vous pour le particulier. Donc c'est un vrai agent intelligent derrière. Oui, un vrai outil intelligent où aujourd'hui depuis plusieurs mois, grâce au premier service qu'on a lancé et qui a plutôt eu un succès, on a pu référencer un certain nombre de professionnels, et donc aujourd'hui on veut aller dans une étape supérieure, d'offrir plus de valeur à l'utilisateur, parce qu'il y a une vraie perte de temps dans la recherche aujourd'hui et ensuite dans la prise de rendez-vous. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir dire à l'utilisateur, vous cherchez un professionnel, dites-nous qui vous recherchez et à quel moment vous voulez le voir, et on s'occupe du reste de façon automatique. Prochainement sur des plateformes mobiles, Oui, de Windows Phone probablement. Exactement, donc là on sort, justement on prépare la sortie de notre SDK, API pour le premier trimestre. SDK, c'est le kit de développement, Voilà, pour les gens qui ne comprennent pas. Exactement, donc un kit de développement, ce qui sera accessible en mode REST et en mode web, qui permettra à des développeurs d'applications. Donc on a commencé à identifier des développeurs d'applications soit existantes, soit qui vont faire des applications from scratch sur Windows Phone, sur d'autres terminaux mobiles. On a par exemple en discussion par exemple très avancée avec quelques constructeurs automobiles aussi, pour intégrer justement notre API dans leurs équipements connectés mobiles et tous les autres périphériques que j'ai cités tout à l'heure. Je crois savoir que tu fais partie du programme BizSpark. Qu'est-ce que t'apporte BizSpark au quotidien dans ton business? BizSpark, d'abord, on va dire l'aspect gratuité des logiciels, on utilise beaucoup les logiciels Microsoft, que ce soit pour les tâches quotidiennes, bureautiques, ou même en termes de production sur nos serveurs, SQL Server, Azure, tous ces outils. Donc la gratuité apporte, quand on est une start-up, chaque gain de coût est important. BizSpark nous a quand même donné aussi l'accès notre réseau de premiers investisseurs, la notoriété, puisqu'on est passé de BizSpark et ensuite on est allé dans le programme ID, qui est où il y a un peu plus de suivi, et on a pu accéder justement à des investisseurs, à de la mise en relation avec des partenaires commerciaux, et ça a vraiment boosté le démarrage de notre activité. Et aujourd'hui, on est en train de s'étendre à l'international. On a lancé dans 6 pays. Et tu peux nous révéler ces pays? Justement, États-Unis, en premier, Angleterre, Irlande, Allemagne, Suisse, et on prévoit d'ouvrir 20 pays d'ici la fin de l'année 2012. C'est une super nouvelle ça. Voilà, donc on l'a annoncé le 8 novembre à San Francisco, et donc beaucoup de travail, mais justement on veut rendre le service accessible aux particuliers un peu partout dans le monde. Et c'est une volonté de eDispo de se dire on a un service global, c'est un besoin universel, donc il n'y avait aucune raison qu'on reste uniquement sur le marché français. Merci pour cette interview Ismaël. Merci David. À bientôt. À bientôt. À bientôt.